Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la supériorité relationnelle des femmes. La supériorité relationnelle, ça veut dire dans le domaine de la communication. Alors, qu'est-ce que c'est que la communication? La communication, c'est évidemment l'interaction entre deux personnes ou deux groupes de personnes. L'interaction, c'est-à-dire en fait ce qui navigue entre les gens. C'est pas seulement l'expression. L'expression, c'est une partie importante, certes, mais pas fondamentale de la communication. On peut considérer que, comme certains spécialistes, qu'il y a au moins, pour faire court et simple, au moins trois parties, trois phases dans la communication, et que chaque phase correspond en fait à une compétence, une qualité, une manière d'être et une prédisposition. Voilà. La première, évidemment, la plus connue, c'est l'expression dont je viens de parler, qui est survalorisée dans le monde occidental, tout simplement parce que la parole, ça va avec le côté masculin, avec le côté, comment dire, extraverti, la tendance à imposer, la tendance à dire les choses, etc. Voilà. Encore entre parenthèses, j'ai rien contre ça, c'est probablement mon talent, peut-être mon seul talent, donc tant mieux pour moi, et tant mieux pour ceux qui sont en phase avec ça. Mais ça n'est pas suffisant, c'est pas parce qu'on parle bien qu'on communique bien. J'ai eu deux patrons quand j'étais plus jeune, et ces deux patrons étaient à égalité dans la gestion de la boîte, et ils faisaient toujours un discours à tour de rôle, euh, sans ordre particulier. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y en a un qui parlait très très bien. C'était le financier de Wall Street. Il parlait très très bien avec un vocabulaire châtié et des belles phrases. Et le problème, c'est que quand il avait terminé, des fois, on se demandait qu'est-ce qu'il a dit là. Des fois, on ne savait pas ce qu'il avait voulu dire, et en tout cas, ça nous faisait pas d'effet. C'est-à-dire que ça nous donnait pas d'envie de travailler plus et mieux pour lui. Voilà. Son collègue, en fait, et associé plutôt, lui, il parlait un peu comme ça, avec ses tripes, et il parlait un peu comme il sentait les choses, sauf qu'il parlait avec son cœur. Et donc, il nous touchait, et il nous donnait envie de nous défoncer pour lui. Voilà. Donc ça, c'est juste pour expliquer la différence entre l'expression et la communication. Il ne suffit pas de bien parler ou de bien écrire pour bien communiquer. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a en plus de ça? Parce que c'est vrai que les hommes sont plus à l'aise dans l'expression, notamment en public. Et encore, c'est pas toujours vrai, et c'est de moins en moins vrai, mais on va dire, pour faire court et simple, on va admettre ça provisoirement. Par contre, avant de parler, pour bien parler, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut déjà fermer sa bouche, écouter, observer et capter, en fait, décoder un peu son interlocuteur ou son assemblée. Et ça, je crois que c'est une qualité qui est plus développée chez les femmes que chez les hommes. Tout le monde sait, tout le monde dit, en tout cas en Occident. Encore une fois, ce que je dis, c'est pas forcément valable partout et tout le temps, mais je parle de ma culture occidentale aujourd'hui. Et il me semble quand même qu'on peut dire que les femmes écoutent infiniment mieux que les hommes, plus facilement, plus longtemps et surtout mieux. Mieux. Alors qu'est-ce que c'est qu'écouter? Écouter, c'est pas seulement se taire. Écouter, c'est se taire et décoder l'autre. Donc c'est ça que les femmes font infiniment mieux que les hommes. Quand je dis infiniment, c'est exagéré. C'est juste 5 fois mieux. Il y a des études qui viennent de montrer ça. Les femmes écoutent, c'est-à-dire décodent 5 fois mieux les émotions de leurs interlocuteurs que les hommes. Donc ça me semble fondamental parce que si j'ai en face de moi quelqu'un qui est énervé et que je ne me rends pas compte qu'il est énervé, quoi que je puisse dire, ça va forcément passer à côté. La bonne réponse, c'est déjà de tenir compte de la réalité de mon interlocuteur. Alors vous le savez très bien, on n'exprime pas toujours ce qu'on ressent, ce qu'on veut, ce qu'on pense. Des fois on le cache, des fois on le triche, des fois on n'est même pas au courant, des fois on ne sait pas, des fois on est confus. Eh bien, la bonne communication, c'est déjà de décoder l'état de son interlocuteur. Et ça s'appelle l'intelligence émotionnelle, en tout cas ça fait partie de l'intelligence émotionnelle, qui est évidemment plus forte chez les femmes que chez les hommes. Et notamment à cause de l'écoute, notamment par le décodage des émotions, notamment par tout un tas de choses, par la capacité à jouer, à exprimer, à ressentir aussi des émotions. Maintenant, je vous ai parlé de trois aspects de la communication et on n'en a abordé que deux. Alors c'est quoi le troisième? Le troisième, c'est celui que j'ai évoqué au départ, c'est l'interaction. On pourrait dire donc la thèse, c'est l'observation, l'antithèse, c'est la réaction, c'est l'expression verbale, orale ou écrite, peu importe, et la synthèse, c'est l'interaction.
Donc l'interaction, c'est la capacité à adapter son discours, son langage, son attitude à celle de l'autre pour arriver à ce qu'on veut, pour arriver en général à quoi? Bah, à un compromis, parce que forcément, vous voulez une chose, l'autre, il veut quelque chose de différent, et c'est rare que d'emblée, hop, on se mette d'accord sur le même désir, sur le même objectif. Donc ça suppose des changements, peut-être de lâcher prise, peut-être de négocier, peut-être de donner, peut-être d'accepter des choses, peut-être de différer, peut-être de renoncer, j'en sais rien. En tout cas, je crois, en tout cas, je suis quasiment sûr, que les femmes sont plus à l'aise dans cette dynamique-là que les hommes. Voilà. C'est tout simplement ça. Donc ça veut dire que sur 3 phases, les femmes, j'ai envie de dire, sont, à mon avis, plus fortes sur au moins 2, voire 2,5. Donc l'écoute, ça c'est sûr, écoute, décodage, ça les femmes sont bien plus à l'aise que les femmes, que les hommes, pardon. Ça ne veut pas dire encore une fois que ce que je dis est vrai à 100% pour tout le monde, toutes les femmes et tous les hommes. Moi je suis un spécialiste du décodage des émotions et les gens sont presque effrayés quand ils me voient fonctionner, quand ils voient ce que je suis capable de tirer. D'accord, mais c'est juste un bonhomme, ça prouve rien du tout. Là moi je parle en termes de statistiques, en termes de grande masse. Voilà. Donc les femmes sont plus à l'aise pour décoder. 2, peut-être moins à l'aise pour exprimer, et encore, parce que sur l'aspect du langage, la plupart des études disent que les femmes sont plus à l'aise pour manipuler le langage que les hommes. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour parler en public, donc souvent ça c'est l'exercice du pouvoir, eh ben, les hommes sont apparemment plus avantagés pour la raison que j'avais évoquée dans une des vidéos précédentes, à savoir que les hommes ont plus confiance en eux. Hulk, moi très fort, Tarzan. Voilà. Et encore avec toutes les réserves de ça. Et dans la troisième phase, l'interaction, je crois que les femmes sont plus souples, tout simplement, et ont moins d'ego. Ça, c'est ce qu'on a vu récemment. Et donc, elles sont plus à l'aise pour changer leur fusil d'épaule et pour aider l'autre à changer aussi. Voilà. Thèse, antithèse, synthèse. Observation, décodage. Réaction, expression, interaction. Je crois que les femmes sont meilleures communicantes que les hommes. Et la preuve, c'est que quand on regarde les professions, on s'aperçoit que les professions où il y a le plus de communicants, c'est quand même en majorité des femmes. Et quand on demande aux femmes ce qu'elles veulent faire, souvent, elles disent bah, moi, je veux communiquer. Alors, ça veut rien dire, c'est un mot, c'est un continent, mais c'est quand même une direction. Il y a des gens qui préfèrent réfléchir, d'autres qui préfèrent agir, faire des choses avec leur corps ou avec leurs mains. Évidemment, il y a aussi tous les mélanges et tous les degrés intermédiaires. Je crois que le fait d'avoir conscience de cette particularité, de cette prédisposition à la relation, ce qu'on appelle l'intelligence relationnelle ou émotionnelle, eh ben, je crois que ça, c'est quelque chose de plus fort, de plus développé chez la plupart des femmes. Voilà, voilà. C'est fini.